Maintenant, vous savez, c'est le podcast quotidien de Bababam qui nous donne les clés essentielles pour savoir vraiment ce qui se cache derrière les mots, sigles, concepts qui font notre actualité. Cette semaine, retour sur les 10 mots qui ont marqué l'année. De l'affaire des Uber Files au phénomène de la shrinkflation, en passant par l'expression 6ème République, redécouvrez ces mots qui résument à eux seuls toute notre année 2022. Qu'est-ce que la variole du singe ? Merci d'avoir posé la question. La variole du singe est une infection virale qui se transmet à l'origine de l'animal à l'humain. C'est une cousine de la variole, identifiée la première fois en 1970 et éradiquée depuis. Quand elle sévit, la variole du singe, maladie rare, se propage généralement sur le continent africain, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Aucun cas n'était apparu en Europe depuis 2003. Mais depuis début mai 2022, plusieurs cas ont été identifiés dans une dizaine de pays européens où la maladie n'est pas endémique, notamment en Suède, en Italie ou au Royaume-Uni, qui recense désormais une vingtaine de cas. Et enfin, en France. Dans ces pays, certaines personnes revenaient d'un séjour en Afrique, mais pas toutes, ce qui donne à penser que la maladie se transmet aussi d'humain à humain. Au 24 mai 2022, au moins 3 cas étaient recensés en France. Mais comment se propage le virus alors ? De l'animal à l'humain, elle implique un contact avec du sang contaminé, par exemple. Mais la transmission secondaire, d'humain à humain, passe surtout par les gouttelettes respiratoires. Gouttelettes qui ne se transmettent que par un contact très rapproché, comme un baiser ou un pot-à-pot prolongé. En Belgique, par exemple, 3 personnes ont été contaminées à la mi-mai, à Anvers, durant un festival de mode fétichiste. Évidemment, durant un rapport sexuel ou intime, le risque de contact avec les sécrétions respiratoires est accru. Et ce risque est plus présent lorsqu'on multiplie les rapports intimes avec des partenaires différents. Des rumeurs d'infections sexuellement transmissibles entre personnes homosexuelles circulent alors que l'orientation sexuelle n'a aucun rapport avec le risque de transmission. L'ONU-SIDA l'a confirmé et a rappelé que ce genre de stéréotypes pouvait conduire à miner la lutte contre les épidémies qu'on croit liées aux seules pratiques sexuelles qui ne sont pourtant pas l'apanage d'une orientation sexuelle ou d'une autre. Et quels sont les symptômes ? Après un contact avec une personne malade, il faut compter jusqu'à 21 jours pour l'apparition des premiers symptômes, selon nos confrères de Slate. En premier lieu, les malades connaissent des poussées de fièvre et des maux de tête. Mais d'autres signes peuvent se manifester, comme des douleurs musculaires, des frissons ou encore des ganglions lymphatiques enflés. Après la fièvre, des lésions cutanées peuvent apparaître. Elles évoluent ensuite sous forme de pustules avant de s'assécher, se transformer en croûte et disparaître toutes seules, ce qui peut quand même prendre plusieurs semaines. Mais alors, faut-il s'inquiéter ? Selon l'OMS, non. L'organisation est confiante sur la possibilité de stopper la transmission de la maladie entre humains dans les pays non endémiques. Mais elle recommande tout de même l'identification des cas et leur isolement. Au Royaume-Uni, la responsable de l'Agence médicale de sécurité sanitaire a déclaré que la plupart des cas avaient guéri d'eux-mêmes. Autrefois, un vaccin antivariolique avait permis d'endiguer des poussées épidémiques, mais il n'est aujourd'hui plus disponible. La guérison se fait d'elle-même au bout de 2 à 3 semaines. Voilà ce qu'est la variole du singe. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Bababam.